Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de sport et d'entrepreneuriat. Donc, si c'est des sujets qui t'intéressent, en fait, je vais te parler de trois enseignements que j'ai reçus ces 3 derniers mois. Donc, il y a 3 mois, en fait, je me suis lancé pour objectif de devenir libre géographiquement et financièrement en lançant mon activité de coaching en ligne euh, et en vivant à l'année dans un fourgon aménagé. Donc je suis en train d'aménager ce fourgon et je suis en train également d'essayer de développer mon activité en ligne, notamment sur Instagram. Donc ça fait 3 mois que j'ai commencé et aujourd'hui, je voulais faire le point avec toi et aussi en tirer des enseignements pour que ça puisse te servir, que ce soit dans ta vie d'entrepreneur ou dans ta remise en forme, parce que tu vas voir qu'il y a un vrai parallèle avec le sport. Donc, si ça t'intéresse, t'es le bienvenu. Je te donne les trois enseignements. Et puis, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi t'en penses ou si tu as des questions à me poser. Ça sera avec plaisir. Donc, le truc, c'est qu'il y a 3 mois, je me suis lancé sur Instagram à essayer de publier régulièrement du contenu pour essayer d'éduquer et d'éveiller l'attention du public que je vis, c'est-à-dire les entrepreneurs qui ont besoin de se remettre en forme, qui en général sont surmenés et qui n'ont pas beaucoup de temps pour eux ou qui ne prennent pas le temps de prendre soin d'eux. Du coup, voilà, je commence à créer du contenu et tout ça. Le premier mois, ce qui s'est passé, c'est que je n'étais pas du tout accompagné et que du coup, j'étais pas régulier. En fait, j'avais pas de structure pour être régulier. Du coup, des fois, je publiais beaucoup, puis après, pendant certains jours, j'avais pas d'inspiration, j'avais pas de méthode pour publier, je savais pas quel sujet forcément aborder, donc je publiais pas. Et après, je republiais, mais c'était pas forcément en concordance avec ce que j'aurais dû faire ou ce que j'aurais dû aborder comme sujet. Bref, j'avais pas de méthode, j'avais pas de structure, du coup, j'avais pas de régularité. Et du coup, c'est le premier enseignement que je voulais t'apporter aujourd'hui, c'est que sans structure, sans méthode, tu peux pas être régulier. Parce qu'en fait, tout simplement, tu vas naviguer à la motivation et tu vas naviguer à l'aveugle. En fait, tu n'auras pas d'objectif clair de là où tu veux aller. Du coup, tu prendras plusieurs voies, tu feras un petit peu n'importe quoi, tu reviendras en arrière, tu repartiras en avant. Donc tu feras du surplace au final. Et deuxièmement, le fait de ne pas avoir de structure, tu marches à la motivation. Du coup, quand tu es motivé, tu crées beaucoup de contenu. Et quand tu es plus motivé, tu crées rien du tout parce que tu n'as pas planifié, tu n'as pas d'avance et tu sais tout simplement pas quoi faire et puis tu n'as pas envie, quoi. Du coup, c'est la première chose que j'ai faite, c'est du coup prendre une structure. Donc comment j'ai fait? Tout simplement, il y a un coach anciennement coach sportif qui est devenu coach Instagram parce qu'il a réussi lui à percer sur Instagram, il a plus de 100 000 abonnés, etc. Il arrive à en vivre en vendant des accompagnements en ligne. Donc tout simplement, maintenant ce qu'il fait, c'est qu'il apprend aux autres coachs à faire pareil. Du coup, tout simplement, quand tu veux aller quelque part et que tu n'y arrives pas par tes propres moyens, tu demandes à quelqu'un qui est déjà, et c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que j'ai rejoint cet accompagnement-là. Donc le fait de le rejoindre, j'ai une structure et j'ai quelqu'un qui me drive pour savoir où aller, pour savoir quoi faire et à quel moment, et pas subir ces pics de motivation, ces rushs d'énergie et d'envie, où tout vient en même temps et ça part dans tous les sens. Et puis au contraire, quand il n'y a pas d'énergie et pas d'envie, il ne se passe rien. Donc grâce à ça, j'ai gagné en régularité. Donc maintenant, j'arrive à publier quotidiennement. Ça fait, je pense, 2 mois depuis que j'ai rejoint cet accompagnement que j'arrive à publier quotidiennement, voire même des fois 2 fois par jour. Du coup, j'ai gagné en régularité grâce à cette structure parce que la méthode qu'on utilise me permet de jamais être en manque d'inspiration. Et quand j'ai des gros flux d'énergie comme ça, à la canaliser pour qu'elle dure, que ça soit sur la durée plutôt que sur l'instant où je fais tout en même temps. Là, maintenant que j'ai une méthode, je suis tout simplement les étapes. Et donc, déjà, j'ai gagné en régularité. Et donc, je vois des premiers résultats, alors qu'avant, en faisant tout par moi-même, j'avançais nulle part et c'était frustrant parce que je voyais bien que j'avançais pas. Donc ça, c'est la première chose. Si tu veux être régulier, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le sport, il te faut une structure. Si aujourd'hui tu vas à la salle et à chaque fois tu improvises complètement tes séances, en fait, tu n'as pas d'idée de si c'est efficace ou non. Et peut-être que tu vois pas de résultat justement, et que ça fait plusieurs mois que tu fais ça. Euh, et c'est simple, c'est justement parce que tu n'as pas de structure. Peut-être qu'il y a des semaines où tu vas aller 6 fois à la salle
Il y a d'autres semaines où tu n'y vas pas parce que tu n'as pas le temps ou parce que tu n'as pas l'envie. Bah, en fait, ce manque de structure-là te pénalise et tu vas faire du surplace, tu ne vas pas progresser. Donc la première chose que tu dois faire, c'est soit comme moi je l'ai fait, te tourner vers un coach. Ça tombe bien, tu en as en face de toi, au cas où. Mais, euh, mais voilà, te tourner vers un coach et te tourner aussi vers un environnement propice à ce que tu sois régulier. Moi, l'intérêt d'avoir rejoint ce coach aussi, c'est qu'il a créé également une communauté de coachs sportifs, les membres de son accompagnement forcément. Et donc on a une conversation où on peut s'entraider, se poser des questions, ce qui te garde focus, ce qui te garde dans le truc en fait. Parce que c'est pas à un ami qui n'est pas entrepreneur, qui n'est pas coach et qui connaît rien Instagram que tu vas demander des conseils, tu vas lui parler de tes problèmes d'entrepreneuriat, etc. Ou si c'est quelqu'un de pas sportif qui prend un apéro tout le week-end, tu vas pas lui dire ouais bah toi tu ferais comment ma séance et tout ça. Donc tu as compris le principe en fait, c'est de t'entourer de personnes qui partagent tes objectifs, qui les ont peut-être déjà atteints et qui peuvent t'aider à atteindre les tiens. Ça c'était le premier point, premier enseignement, besoin de structure, besoin de coaching, besoin d'avoir un environnement qui te permet d'être régulier. Pour terminer avec ce point-là, beaucoup de personnes voient le coaching comme un coût, comme une grosse dépense, une grosse sortie d'argent qu'ils pourraient investir ailleurs. Mais en fait, il ne faut pas le voir comme ça. Le coaching, c'est justement un investissement. En fait, le fait d'investir dans du coaching, donc pour rien cacher, la formation m'a coûté 1 500 € à peu près, un truc comme ça. Et du coup, je ne le vois pas comme un coût, comme une sortie d'argent, tu vois, comme si je partais en vacances ou quoi, parce que l'objectif, c'est qu'il y ait un retour sur investissement. Si ces 1 500 € me permettent ensuite d'aller en gagner, je sais pas, sur un an, une fois que j'aurai une clientèle, etc., via les réseaux, si j'arrive à développer mon CA grâce à ça, bah, il y aura un retour sur investissement. Et du coup, il faut bien comprendre que quand tu prends un coach, c'est un investissement. Même quand tu te mets dans le sport, en fait. Que ce soit un coach pour le sport, pour l'entrepreneuriat ou autre, là je parle de finance. Mais quand tu investis dans un coach sportif qui t'aide à être en meilleure santé, tu comprends bien que le fait d'être en meilleure santé, d'avoir un corps aussi dont tu es plus fier, d'avoir plus confiance en toi, d'être plus énergique dans tes journées, d'être plus productif, bah ça va jouer sur ta carrière entrepreneuriale ou autre. Ça va aussi jouer sur ta vie de famille, sur ta vie sociale, etc. Parce que en fait, tu seras une meilleure personne. Donc dans tous les points de ta vie, ça va t'aider à être meilleur. Et donc le retour investissement, bah, c'est tout simplement tout ça, c'est sur tous les aspects de ta vie que tu vas y gagner. Donc c'est pas une dépense en fait. Sur le moment, si c'est une dépense forcément, il faut le sortir, l'argent ne tombe pas du ciel, mais le retour sur investissement est supérieur. Donc si tu réfléchis en tant qu'entrepreneur, en tant que quelqu'un qui a une vision long terme, tu comprends qu'en fait tu as plus à y gagner qu'à y perdre. Donc c'est sur ça que je voulais terminer ce premier enseignement. Prendre du coaching, c'est investir en soi, dans la version de soi qu'on essaie de créer, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou autre. Et le deuxième enseignement, en fait, c'est qu'il ne faut pas céder au chant des sirènes. En fait, c'est ce qui m'est arrivé ces dernières semaines. J'ai voulu, en fait, aller plus vite que la musique. J'ai voulu prendre des raccourcis parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis comparé à d'autres personnes sur les réseaux sociaux. En fait, je me compare pour essayer de trouver des idées, pour voir ce qui fonctionne, pour analyser un petit peu comment fonctionne l'algorithme d'Instagram. Mais il n'empêche que pendant que je fais ça, bah, la vérité c'est que je passe surtout beaucoup de temps à me comparer à d'autres qui réussissent mieux que moi et bah, qui percent sur Instagram, que je sais qu'ils arrivent à vivre de leur activité, tout ça. Et moi je me dis mais il faut que j'accélère, il faut que j'aille plus vite, il faut que ça marche, il faut que ça fonctionne. Et du coup tu as envie d'aller plus vite, tu as envie de trouver des raccourcis et tu commences à tomber dans des tendances qui sont mauvaises. Moi ce qui s'est passé ces derniers jours c'est que j'ai voulu plaire à l'algorithme, j'ai voulu faire des vues, j'ai voulu faire des likes. Du coup, je vais commencer à me pervertir et à commencer à faire des choses qui me ressemblaient moins, que j'appréciais moins, qui étaient parfois en désaccord avec certaines de mes valeurs, juste pour essayer d'accélérer, de faire plus de vues. Et le problème de faire ça, c'est que à chaque contenu que je publiais, bah, je me perdais un petit peu plus, j'appréciais un petit peu moins ce que je faisais. Et du coup, à un moment, bah, j'ai pris une claque en regardant mon feed, si tu veux, en regardant mon feed Instagram. Je me suis dit, mais en fait, David, tu es en train de te perdre, tu es en train de faire n'importe quoi. Et du coup, j'ai vu que je commençais à me désaligner par rapport aux valeurs que je porte et aux messages que je voulais faire passer pour devenir un clone, en fait. J'étais en train de devenir un clone d'Instagram, un mec qui reproduit les choses qui fonctionnent juste parce que ça fonctionne, juste pour faire des vues et ça va pas plus loin derrière. Du coup, heureusement, je m'en suis rendu compte assez rapidement
Et du coup, j'ai décidé de me réaligner, quitte à ce que ça prenne plus de temps. Peut-être que bah, ça mettra 1 an au lieu de 3 mois, peut-être plus, je sais pas. Mais en fait, ce que je me suis dit, c'est que si je perds mes valeurs en route, si je perds mon alignement, si je perds bah, aussi le plaisir de le faire, ça n'a pas d'intérêt en fait. Ça n'a pas d'intérêt, je vais finir par peut-être attirer des personnes, mais ça ne sera pas les bonnes parce que ça ne sera pas les bonnes valeurs que j'ai communiquées. Et du coup, j'ai décidé de remettre tout à plat, de faire du contenu plus long. C'est pour ça aussi que je fais les vidéos YouTube, c'est parce que sur Instagram, ça ne me permet pas de pouvoir m'exprimer comme je le souhaite. Il faut faire des formats courts, des trucs qui attrapent l'attention et tout ça. Donc je comprends qu'il faille le faire, il faut jouer un petit peu le jeu de l'algorithme et je vais continuer à le faire, mais un peu plus à ma manière, pour pas devenir un clone comme je l'ai dit, et répéter bêtement ce que les autres font. Mais je vais aussi en parallèle proposer plus de formats sur YouTube où là, bah, je peux aller creuser un petit peu les choses et pas juste faire des petits messages publicitaires de 7 secondes, ce qui a ses limites, même si c'est bien de temps en temps, des petits trucs d'inspiration, tout ça, mais c'est quand même assez limité quand on veut creuser les choses. Du coup, voilà, l'idée c'est vraiment, si je dois réussir, bah, je le ferai pas aux dépens de mes valeurs, aux dépens de ce que j'aime, aux dépens de ce que je veux montrer et du message que je veux faire passer. Et encore une fois, ce deuxième enseignement, il marche dans l'entrepreneuriat. Je pense que pour être un entrepreneur qui dure, bah, faut pas pervertir ses valeurs, même si c'est sous prétexte de vouloir aller plus vite, de vouloir bah, réussir plus rapidement. En fait, la réussite, elle prendra le temps qu'il faut. On dit toujours que les choses importantes prennent du temps. Et si tu veux durer dans l'entrepreneuriat, si tu veux pas finir en burn-out, tu dois rester aligné, tes actions doivent rester alignées avec la personne que tu es ou la personne que tu veux devenir. Et moi, du coup, j'ai pas envie de me pervertir en route pour finir dégoûté, alors que le but c'était de vivre de ma passion. Ça a failli déjà m'arriver par le passé où j'ai fait que du coaching perte de poids orienté femme parce que c'était ce qui fonctionnait, parce que c'était là qu'il y avait de l'argent à faire. Et en fait, je m'y retrouvais pas, je me suis perdu là-dedans et limite j'avais envie d'arrêter complètement le coaching parce que ça me ressemblait plus. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai arrêté le coaching perte de poids pour les femmes. Donc voilà, pour te dire, ne te perds pas en route. Le deuxième enseignement, ne cède pas au chant des sirènes. Ce que j'appelle le chant des sirènes, bah, c'est ce qu'on te promet tout le temps en permanence sur les réseaux, la réussite facile, la réussite rapide. En fait, elle n'existe pas. Si tu regardes toutes les success stories de personnes voilà, qui ont réussi, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le sport, on te fait croire qu'elles ont réussi du jour au lendemain, mais c'est faux. Si tu creuses, en fait, ils ont galéré pendant des années avant de réussir. Et souvent, c'est des courbes exponentielles en fait. Mais au début, souvent, c'est très 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 bas. C'est des mecs qui doivent travailler à côté de leur entreprise pour pouvoir assurer les fins de mois. C'est des mecs qui travaillent dans leur garage. Voilà, c'est des mecs qui galèrent. Et en fait, c'est au bout de des années que là, il y a des déclics qui se passent, il y a des choses qui commencent à fonctionner. Mais parce qu'avant, ils ont persévéré et qu'ils ont galéré. Et donc, bah, s'il faut que ça soit pareil pour moi, bah, ça le sera. Il faut arrêter de croire que tu vas réussir du jour au lendemain, tout comme il faut arrêter de croire les choses qui te disent que tu vas perdre du poids du jour au lendemain, que tu vas retrouver un physique athlétique du jour au lendemain. Tout ça, en fait, il faut bien comprendre que c'est de la poudre de perlimpinpin, que ça soit dans l'entrepreneuriat ou de la remise en forme. Si c'était si simple, tout le monde serait riche, tout le monde serait en forme. Et donc, il faut vraiment s'enlever ces idées-là de la tête. Le problème, c'est qu'on est bombardé de messages publicitaires qui nous incite à croire que c'est possible, mais la vérité c'est que ça l'est pas. La vérité c'est que c'est dur, la vérité c'est que ça prend du temps. Et une fois qu'on l'a accepté, bah déjà on va beaucoup plus vite parce qu'on arrête de tourner en rond et de tourner sur ces solutions-là et de servir de vache à lait en fait à tous ceux qui nous les vendent. Donc voilà, ça c'est le deuxième enseignement, ne cède pas au chant des sirènes, que ce soit dans l'entrepreneuriat, comme moi j'ai failli tomber dedans là ces dernières semaines, ou que ça soit dans ta remise en forme. Si aujourd'hui tu as besoin de te remettre en forme, bah dis-toi bien que tous ceux qui te promettent de perdre 20 kilos en 3 mois ou de te muscler, de prendre 10 cm de tour de pec en 3 mois ou des choses comme ça, bah, en général c'est faux. Voilà, c'est des messages qu'on te vend pour te faire croire que c'est facile. Mais en vrai, la vérité, c'est que si c'était facile, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde serait musclé. Donc, choisis plutôt un programme qui te parle, dont les valeurs te sont communes, dont les méthodes bah, sont alignées avec la personne que tu es ou la personne que tu veux devenir. Et là, tu auras beaucoup plus de chances d'adhérer à ce programme sur le long terme, à cette méthode sur le long terme.
parce que c'est en accord avec qui tu es. Alors que si tu choisis une méthode qui peut-être fonctionne très bien pour Jean-Michel, parce que lui il est comme ça et qu'il n'a pas les mêmes valeurs que toi, et sous prétexte que lui a réussi rapidement, si toi tu choisis cette méthode-là, en fait elle va pas te convenir, et du coup tu vas soit abandonner en route, soit peut-être avoir des premiers résultats, mais qui en fait te conviendront jamais parce qu'ils ne sont pas alignés euh, au niveau, au niveau de ton mode de vie, au niveau de la personne que tu es. Bref, tu as compris le principe. Enfin, c'est ce qui m'amène à l'enseignement numéro 3. L'enseignement numéro 3, pour te l'imager, je vais te raconter une petite histoire très simple. T'inquiète, elle est pas très longue, ça fait déjà un petit moment que je parle, donc c'est une histoire assez courte. En fait, tu vois, tu as deux mecs dans une forêt, ils sont en train de couper du bois. Et il y en a un, il coupe du bois sans arrêt, sans arrêt. Pendant 3 jours, il coupe du bois, il s'arrête pas du tout. Et puis l'autre, il coupe du bois, pareil, avec sa hache, la même hache, et il prend des pauses assez régulières. Et à l'issue des 3 jours, bah, on compare un petit peu la quantité de bois qu'ils ont coupé, et on se rend compte que celui qui a pris des pauses régulières a coupé beaucoup plus de bois que celui qui s'est acharné pendant 3 jours sans prendre de pause. Et la raison pour ça, c'est que celui qui prenait des pauses, il en profitait pour affûter sa hache. Alors, c'est très imagé, mais qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça en fait? Et je te dis parce que sur ces 3 mois aussi, c'est ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a des périodes où je bossais comme un acharné, je voulais pas m'arrêter parce que, comme je te l'ai dit, je voulais des résultats rapides. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fini forcément par m'épuiser, à me fatiguer et surtout à faire du contenu de merde parce que il était plus aligné avec qui j'étais. Et pourquoi ça? Bah parce que j'avais pas pris le temps de me poser pour me rappeler pourquoi je voulais réaliser ça, pourquoi je voulais devenir coach en ligne et les valeurs que je voulais transmettre à travers ça. Alors que si j'avais été régulier, que j'avais pris des temps de pause, bah à chaque fois j'aurais eu le temps de me remémorer mon pourquoi, de me recentrer, de refaire les choses bien. Bref, j'aurais eu le temps d'affûter ma hache, d'accord, pour être plus efficace lorsque je travaille. Et c'est exactement ça, le troisième enseignement, c'est que pour durer, encore une fois, et pour être efficace, pour être régulier, il faut s'autoriser des temps de pause. Ça sert à rien de vouloir être à fond tout le temps. Tu crois que tu vas aller plus vite sur le papier parce que tu bosses 2 fois plus, mais en fait, tu es juste en train de t'épuiser et à la fin, tu fais juste de la merde parce que tu es épuisé en fait. Donc dans le sport, c'est pareil. Dans l'entrepreneuriat, c'est comme ça, et dans le sport, c'est pareil. Je prends des personnes en coaching qui veulent des résultats rapides et qui me disent bah, et c'est bon si je m'entraîne tous les jours. Bah non, en fait, tu ne t'entraînes pas tous les jours parce que c'est le meilleur moyen de te dégoûter, de te fatiguer, de te frustrer parce que tu n'auras pas de résultat. Ton corps sera fatigué, il ne va pas construire du muscle alors qu'il est fatigué. Il faut que tu lui laisses le temps pour ça. Donc, pas de résultat, donc frustration, donc abandon. Donc en fait, oui, tu es en train d'accélérer, mais tu es juste en train d'accélérer ta chute et ton abandon. Que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans la remise en forme. Pour la perte de poids, c'est pareil. Si tu t'entraînes tous les jours, ça ne sert à rien. Si tu fais 2 heures de cardio par jour, ça ne sert à rien. Ça ne va pas accélérer tes résultats. Donc ça, c'est le dernier enseignement, c'est qu'il faut savoir prendre des pauses. En fait, ça fait partie de l'entraînement, ça fait partie de l'entrepreneuriat, de savoir se préserver physiquement et mentalement. Parce qu'un cerveau qui est ratatiné en fin de journée à 22 heures, forcément que toutes les idées que tu auras, ça sera de la merde. Si tu produis du contenu à 22 heures le soir alors que tu as déjà une journée de 10 heures dans les pattes, tu vas faire que de la merde. Et le lendemain, tu t'en rendras compte et tu te diras bah, pourquoi j'ai bossé autant et tu voudras bosser 2 fois plus pour rattraper et ça sera inutile. Donc, plutôt que de vouloir te presser, choisis une structure qui va te permettre d'être régulier, qui va te permettre de ne pas te perdre à écouter le chant des sirènes, à vouloir prendre des raccourcis, et qui va te permettre aussi de prendre des pauses et de kiffer le process en fait. Si tu apprécies le process, tu ne seras pas pressé d'arriver à l'arrivée. En fait, c'est comme un trail, une belle randonnée, tu vois, où le paysage il est magnifique, où tu apprécies, tu as des bonnes discussions avec les gens et tout, il fait beau, tu apprécies le contact avec la nature, tu n'as pas forcément envie d'aller prendre un raccourci pour que ça se termine plus vite. Parce qu'en fait, tu es en train de kiffer ce que tu fais. Et bien l'entrepreneuriat ou le sport, c'est exactement la même chose. Si tu arrives à kiffer le process, parce que ça respecte tes valeurs, parce que ça te fait grandir, parce que tu sens que ce que tu fais c'est utile et que ça fait du bien autour de toi, bah là, tu vas kiffer le process et peu importe le temps que ça prendra, parce que de toute façon, tu es en train de kiffer.
Alors que si tu es dans le rush, si tu as envie que ça aille vite, si tu es énervé, si tu es fatigué, si tu es en train de forcer sur la machine, si tu as les yeux rivés uniquement sur le résultat et que tu prends pas le temps d'apprécier tout ce qui se passe autour, bah forcément qu'à un moment tu vas lâcher ou que tu vas abandonner et que même à quoi bon franchement euh, aller sur un objectif, tu vois, je sais pas, de devenir riche ou de devenir fit, de perdre 10 kilos, si c'est pour pas kiffer en fait. L'issue, l'objectif, à la base, tu vois, moi, ma vie de nomade, le but c'est quand même de kiffer. Donc si je tends pas vers quelque chose qui me fait kiffer, quel intérêt en fait? Ça n'a pas de sens, tu vois. Donc c'est bien de prendre du temps aussi pour se recentrer, se rappeler pourquoi on a commencé et où on veut aller. Et donc de faire des pauses pour ça, des petits moments d'introspection, notamment grâce à la préparation mentale. Moi c'est pour ça que j'ai mis quelques rituels en place, justement pour me recentrer, savoir où je vais et quelles sont mes valeurs et celles que je veux respecter. Donc voilà, j'espère que les trois enseignements que j'ai reçus, on va dire, sur ces 3 mois, pourront être utiles, que tu éviteras de faire les erreurs que j'ai pu commettre, parce que j'ai quand même perdu un mois à faire n'importe quoi, parce que j'avais pas de structure et je n'avais pas de coach, je n'avais pas de méthode. Puis ensuite, j'ai perdu quelques semaines à me perdre, à chercher des raccourcis, à vouloir aller plus vite que la musique. Donc au final, tu vois, sur 3 mois, ça fait déjà quasiment la moitié du temps. Donc, et si tu peux éviter de faire pareil, évite, que ça soit dans l'entrepreneuriat ou que ça soit dans la remise en forme si tu souhaites te remettre en forme. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire, toi, en commentaire, euh, si tu as d'autres méthodes, si tu as d'autres enseignements, que ce soit dans l'entrepreneuriat, de la remise en forme, ou si tu trouves que ces enseignements-là te sont utiles. Je serais ravi d'avoir ton avis, je serais ravi de pouvoir échanger avec toi. D'ici une prochaine vidéo, je te dis à très vite parce qu'il va y en avoir d'autres. Voilà, j'ai vraiment à cœur de travailler plus sur YouTube. Donc n'hésite pas aussi à t'abonner pour me donner de la force, puis pour pouvoir suivre la suite de mes aventures. Ciao.